Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du 17 juin, il est 8h47. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder tout simplement ce qu'a fait Bitcoin dans les dernières 24 heures. Et également le trade qu'on a partagé hier. Donc moi, ce que j'avais vu, c'était tout simplement qu'on avait fait un shosh, donc un changement de tendance juste ici. Et derrière, on a pu tout simplement nous placer sur un Fibo. Donc quand on vient juste là, on place hop juste notre Fibo comme ça, on voit qu'on était retour en zone ETE. Donc on a eu un rebond, mais pour le moment ça joue un peu, c'est dommage. Et en fait il se trouve que j'avais pris cette entrée sur cette mèche-ci. Et actuellement, à l'heure de cette mèche, les gens étaient en train de short ce marché et actuellement ils sont en train de le long. Donc je suis en questionnement de savoir si jamais je le cut, savoir si on va avoir un tout petit rebond pour sortir ou non. Mais voilà, à mon avis, on va sûrement venir faire un down, sachant que notre SL est juste ici. Donc il y a des chances, à mon avis, de venir chercher le SL. Donc le mieux étant de trouver une porte de sortie, ou sinon, bah, tant pis, ce sera SL, ce sera moins 1%. Mais voilà, c'est pas grave. À mon avis, ce qu'on va faire, c'est plutôt qu'on va revenir dans cette zone OTE juste là pour tout simplement faire un mouvement comme ceci. Touc, tac, juste comme ça. Et à mon avis, on viendrait chercher au moins les 68 200. Mais voilà, ça va dépendre en fait en fonction de ce que font les gens. Si jamais ils continuent à longue, bah, on ne peut pas non plus monter éternellement. Il va falloir continuer à les liquider, sachant que bah, la zone, le vrai plan, c'est de venir chercher au minimum les 64 700, voire plutôt les 64 200. Donc au minimum du minimum. Donc à voir. Mais voilà, à mon avis, on va être là-dessus. Et je pense que si jamais on va dans cette zone, on pourra commencer à donner le top départ pour notre challenge, donc 2500 ou 10 000 dollars. Et ça va être plutôt intéressant. Donc si jamais on regarde les news économiques, aujourd'hui, on va avoir un discours de Lagarde à 11h. Donc ça va pas non plus être le discours le plus impactant de l'année. Mais voilà, c'est en prévision donc de cette semaine, étant donné que cette semaine, on va avoir donc l'inflation européenne, donc demain à 11h. Donc c'est en prévision des chiffres sûrement qu'est ce discours. Au niveau du ratio long and short, on a une légère diminution du nombre de longues pour une augmentation du nombre de shorts sur Binance uniquement, parce que si jamais on regarde tout simplement sur les funding open interest et qu'on zoome un petit peu, on voit que juste ici, hop, on avait eu une jolie augmentation du nombre de shorts, étant donné qu'on a les funding qui descendent, l'open interest qui monte. Derrière, on a une hausse de l'open interest avec une hausse donc des funding. Donc ça veut dire que tout ici, c'est que du long qui s'est ouvert entre ici et ici. Tout ici, donc juste cette zone-là, là, c'est que du short qui s'est ouvert. Et ensuite, on a eu que de la fermeture. Et on a eu essentiellement que de la fermeture de longue là-dessus. Parce que tout simplement, les gens, à mon avis, pensaient qu'on allait dump. Mais voilà, on a essentiellement eu que des fermetures de longue. Et derrière, on voit juste ici, même chose. On a un funding qui monte énormément avec un open interest qui monte énormément. Donc on a de fortes chances que ici, on ait du long qui se soit ouvert. Donc entre ici et ici. Donc à voir maintenant, à mon avis, voilà, leurs liquidations, elles sont juste là. Elles sont à peu près là où on a notre SL. Donc c'est dommage, on va pas décaler le SL parce que sinon on modifie le risque. Et bah c'est comme ça, c'est pas grave, sinon on mangera le SL. Et il y aura d'autres trades. Pour le moment, je suis à 26% ce mois-ci, donc c'est pas très gênant de perdre 1%. Donc voilà. Au niveau des liquidations, est-ce que ça confirme ce qu'on est en train de dire? Voilà, on a pas mal de personnes qui ont long, on a pas mal de personnes qui ont short également. On a des liquidations à la hausse comme à la baisse, même si jamais on en a un peu plus à la baisse. Si jamais on regarde sur 24 heures, je pense que c'est la même chose, on en a un peu plus à la baisse. Et si jamais on regarde sur 3 jours, je pense qu'on a des liquidations qui sont à la hausse énormément. Alors on les a prises, justement, on a pris sur cette mèche. Initialement, on avait beaucoup de liquidations autour des 67 300, on en a toujours, mais le pic y était et actuellement on a pris le pic. Donc on n'est pas à l'abri de venir chercher les 65 600, 580, donc attention à ça. Il y a des chances qu'on y aille. Si jamais on regarde sur une semaine, on va regarder ça, on va pas plus loin qu'une semaine parce que les datas ne sont pas actualisées en réel, donc c'est mieux tout simplement de ne pas aller trop loin dans le temps, sinon vos liquidations sont biaisées. Donc on a vraiment énormément de liquidations à la hausse, on a vraiment moyen de venir chercher les 70 800 dans, à mon avis, la semaine, mon avis plutôt la semaine, le mois,
Mais voilà, il y a de grandes chances de venir chercher les 64 000 dollars avant et ensuite avoir un rebond juste magistral pour venir chercher tout ça. Donc à voir, mais voilà, on a encore beaucoup à liquider en bas. On n'est pas à l'abri de venir les chercher incessamment sous peu. Si on regarde ce que font les whales, on a eu quelques achats au niveau des whales. Juste là, on a eu un achat de plus de 10 millions de dollars, donc juste là. Mais voilà, c'est pas non plus des achats non énormes. Les retails, eux, sont en train de vendre. Les micro-whales sont dans l'indécision totale. Nous, ce qu'on aimerait voir, c'est quelque chose comme ça, pour tout simplement pouvoir revenir chercher au moins les 68 500, les 68 800, et derrière pouvoir dump tranquillement. Donc ça serait chouette. Donc voilà, le plan, à mon avis, j'aurai pas ma sortie sur mon trade. À mon avis, on va se faire SL directement. Mais voilà, je préfère toujours clôturer soit dans le vert, soit SL. J'aime pas clôturer dans le rouge, mais à mon avis, on va faire un truc comme ça. Et derrière, on va pouvoir revenir chercher cette zone. Ce qui serait top, c'est de venir chercher cette zone, d'avoir un setup de short, ok, et derrière pouvoir target hop, les 64 000. Parce que ça nous donnerait un trade sympa. On pourrait potentiellement ouvrir donc un short juste là, peut-être au-dessus de cette mèche, parce qu'à mon avis, on a des liquidités juste là. Donc, on pourrait ouvrir ça comme ça, avec un SL pour être safe juste au-dessus, et derrière pour pouvoir venir target ça. Et ça nous donne un RR de 1 pour 2, 1 pour 2,5. Donc, ça veut dire que quand vous mettez 1 euro, vous gagnez 2,5 euros. Donc, c'est plutôt pas mal. Comme risk-reward, et puis à mon avis on peut tenter ça. Même pour les plus gourmands, à mon avis on a ça à tenter, même si on va avoir un rebond, c'est quasi sûr dans cette zone. Normalement on a un rebond à 64 500, c'est quasi obligé. Est-ce que maintenant ce sera le bottom? Ça on le verra le moment venu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, commenter si ce format vous plaît, et à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait, parce qu'il y en a beaucoup qui regardent les vidéos chaque jour et qui ne sont pas abonnés. Ça donne énormément de force. Je vous invite également à regarder le challenge 2500 ou 10 000 dollars. On a pas mal, à mon avis, de choses à faire ensemble, donc n'hésitez pas à la regarder. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve sur le Discord. Pour rappel, il est gratuit. Le lien est en description, et autrement, à demain, même heure.